Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire d'apprentissage. Il était une fois une paisible maison au cœur d'un joli village où vivait une petite fille nommée Fitiavana. Elle était très jolie, avec des grands yeux et des cheveux d'ange. Fiti était une petite fille très vive et espiègle, pleine de vie, mais elle avait un petit problème. Elle n'était pas très soigneuse. Sa maman, Barbara, était une femme douce et aimante qui s'occupait très attentivement de Fitiavana et de son frère Luciano. Chaque jour, Barbara préparait avec amour de délicieux repas pour sa famille, mais à table, Fiti avait tendance à manger comme un cochon. La nourriture se retrouvait souvent par terre, ou bien Fiti mangeait avec ses doigts. C'était une véritable bataille à table, parce que Fiti montrait un exemple négatif à son petit frère Loulou, et si tous les deux se mettaient à manger comme des porcs, ça deviendrait difficile à vivre pour leur maman. Impossible de les emmener sortir au restaurant ou chez des amis sans avoir honte de leur comportement. Un jour que le repas avait été particulièrement mouvementé, Barbara décida qu'il était temps d'apprendre à sa fille à manger correctement. Elle l'emmena à la cuisine et lui expliqua doucement. « Ma chérie, je vois bien que tu as du mal à manger correctement. Je vais t'apprendre une astuce. D'abord, tu prends ta fourchette et tu prends des petites bouchées et tu manges tout doucement. Tu verras, avec un peu de persévérance, tu y arriveras, j'en suis sûre. » Fitiavana écouta patiemment sa maman et commença à s'exercer. C'est vrai qu'il est important d'avoir plus de nourriture dans la bouche que sur la table ou par terre. Et puis, continua sa maman, il faut savoir bien se tenir à table. Un jour, un amoureux ou une amie t'invitera au restaurant. Et comme disait la grand-mère de Mamé, tu ne dois pas avoir l'air d'une poule qui a trouvé un couteau. C'est important de savoir vivre en société. Barbara est très fière de sa fille. Elle lui donne un grand sourire d'encouragement. Bravo, ma chérie. Tu deviendras bientôt une experte. Comme Fiti sent ses efforts appréciés, elle est déterminée à continuer à s'améliorer. Aussi, elle demande à sa maman de l'aider dans la propreté aux toilettes parce que elle en a assez de retrouver des traces non désirées dans ses sous-vêtements. Maman lui explique la nécessité de s'essuyer d'avant en arrière avec le papier toilette. Au début, cela n'est pas facile, mais avec un peu de pratique, ça rend la chose plus aisée. Fitiavana est ravie d'avoir appris de nouvelles compétences et se sent fière et plus grande. Elle a compris que sa maman serait toujours là pour l'aider dans l'acquisition de nouvelles habitudes qui feront d'elle une jeune fille propre, bien élevée, et une grande sœur modèle pour son petit frère. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.